Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir comment paramétrer les contrats Kiba directement. Donc, on l'a déjà dit, c'est un module qui n'est pas supplémentaire en termes de tarifs, c'est-à-dire tout est inclus dans nos abonnements. Ok, donc vous avez tout à fait le droit de faire vos propres contrats et de les archiver sur Kiba, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est justement toute la partie dématérialisée. Alors, il suffit d'aller dans Vente, Contrat, et soit de créer vos propres modèles, soit de personnaliser un modèle qu'on vous propose. Donc on va cliquer sur Modèle, on arrive sur cette première page qui va vous demander de rentrer toutes les informations de l'élevage. Ok, donc là je le fais, je rajoute que je suis assujetti pour ma part à la TVA, TVA à 20%, et je vais cocher mon médiateur, donc qui est celui pour le coup du syndicat, hop, et ensuite je peux enregistrer, c'est mieux, et masquer. Ok, ça nous amène, donc une fois nos paramètres de contrat établis, aux 4 types de contrats qu'on propose. Alors vous pouvez en faire d'autres, mais c'est les 4 types de base. Premièrement, la cession ou la vente. Deuxièmement, la réservation. Et troisièmement, on a les certificats d'engagement, soit modèle chien, soit modèle chat. Donc, on peut tout à fait faire un nouveau modèle qui va vous permettre soit d'uploader une image et de glisser dessus les noms du client, le nom de l'animal, le tarif, les arts, etc., etc. Soit de prendre un modèle plutôt type Word, classique, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai cliqué sur le contrat de réservation en prenant le template de référence, c'est-à-dire le modèle Kiba qui vous est proposé, bien sûr. Vous pouvez tout modifier. On peut tout à fait supprimer ce qui ne nous intéresse pas, rajouter éventuellement d'autres choses, hein, mettre en gras, admettons, en italique, etc., etc. Bref, vous pouvez faire à peu près tout et n'importe quoi sur ces contrats. Bien sûr, faites attention, si on vous propose des templates, c'est pas anodin, c'est pour vous aider à ne pas oublier des mentions légales obligatoires. Donc, en gros, si la variable existe, c'est-à-dire si l'information peut être reprise depuis Kiba, donc vous avez cliqué sur afficher les variables, si c'est demandé, la plupart du temps, c'est que c'est une variable obligatoire. Donc, on vous incite, je vais le dire comme ça, à tout vérifier, à vérifier que vous avez bien toutes les informations minimum qui sont rentrées. On n'a pas de vérification de vos contrats, c'est-à-dire même si vous utilisez nos templates et que demain la loi change, bien sûr qu'on va essayer de les mettre à jour le plus vite possible, mais on ne peut pas être tenu responsable de vos contrats, c'est vous qui les éditez. Donc attention à ces petites variables, vous pouvez les rajouter, vous pouvez les modifier, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Admettons, je veux rajouter le numéro de téléphone numéro 2 de mon client, il apparaît tac, tout en bas, je peux le prendre et aller le mettre ici, hop, et donc mon client aura ces deux numéros de téléphone qui vont apparaître sur le contrat par exemple. Donc une fois que tout va bien, hop, je vais enregistrer le style du contrat, il va arriver ici, contrat de réservation test, c'est celui qu'on vient de faire, et il est du coup utilisable à partir de maintenant. Donc je vous conseille de regarder tous les types, de les modifier en fonction de vos besoins, de vos attentes, et ensuite vous pourrez directement donc aller dans les contrats et créer des contrats, ou alors aller dans le suivi client et créer un contrat. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va reprendre une de nos réservations, et je veux créer un contrat Kiba. Donc on va cliquer sur créer un contrat. Cette réservation, souvenez-vous, on avait mis un client, donc là le client existe, on avait mis un animal adulte, donc forcément il existe aussi, et ces informations présentes dans Kiba sont automatiquement remplies. Donc sur des animaux qui sont nés chez vous, vous aurez toute cette partie-là qui sera intégrée directement au contrat. Donc ça vous fait des manipulations en moins. On peut aussi, encore une fois, joindre les documents de santé au contrat, c'est-à-dire aller vérifier que l'animal possède des documents et pouvoir les cocher ou les décocher pour qu'ils soient joints au contrat. Quand on joint des documents de santé ou des fichiers supplémentaires, comme ça pourrait être le cas ici, admettons, je sais pas, vous voulez mettre, on l'avait déjà dit, le livret d'élevage ou ce genre de choses, il va être automatiquement implémenté avec le contrat et votre client va devoir signer la totalité des pièces. Ce qui évite le ah, je ne l'ai pas reçu, je suis pas sûre, j'ai pas vu, je suis pas certain. Bon bah là il y a tout au même endroit, donc la personne ne peut pas
il ne peut pas être de mauvaise foi là-dessus. Et puis pour nous, c'est un gain de temps, vous mettez tout au même endroit. Donc les conditions financières sont celles qu'on avait remplies. Hop. Et la date de remise, on avait dit le 12 avril, donc on va rectifier au 12 avril. Et paiement par virement, lieu de signature du contrat, est-ce que les gens sont à l'élevage, au domicile de l'acquéreur ou ailleurs. Donc là, on avait dit c'était une réservation sur place. Ok, donc l'animal est déjà né, puisqu'il est déjà référencé. Et je vais ensuite pouvoir prendre mon contrat de réservation. Test, je fais suivant. Ça me réaffiche le contrat type, c'est-à-dire si vous voulez vérifier ou retirer une petite partie ou rajouter une petite partie, eh bien vous pouvez le faire à chaque client. À chaque fois, ça va vous le proposer systématiquement. Et nous, on est d'accord, on va faire suivant. Donc une fois que je fais suivant, vous allez arriver donc dans la partie finalisée là-haut, et vous avez l'aperçu du contrat tel quel. Donc là, on a bien le contrat de réservation, les informations des deux parties, les informations de l'animal, les conditions financières, 1 500 € avec 500 € d'art, donc il restera 1 000 € à verser le jour de la remise de l'animal qui est prévu au 12 avril. C'est d'ailleurs tout de suite précisé, en tout cas dans nos contrats types, que si les personnes ne récupèrent pas l'animal dans un délai de 8 jours qui suit la date et sauf accord avec l'éleveur, la réservation est réputée annulée et les arts versés seront perdus. Donc ça vous couvre quand même un petit peu. On a ici les informations des deux parties, le médiateur qui apparaît, qui est une mention légale, et un rappel des textes de loi applicables. Alors, à vous de les vérifier et d'être sûr qu'il y a bien absolument tout. Vous pouvez le modifier sur votre contrat type, comme ça, systématiquement, tout sera implémenté. Et une fois que j'ai tout terminé, que j'ai tout fini, j'ai créé et signé ce fameux contrat. Ce qui a pour conséquence de créer un numéro de contrat spécifique. L'état, le statut de ce contrat aujourd'hui est en attente de signature client. Vous avez de nouveau un récap, les dates, l'acquéreur, l'animal et les informations financières. Et de nouveau ce contenu du contrat qui est visible. Et là, en attente de signature, aucun des deux n'a signé. Nos contrats Kiba sont prévus pour que ce soit le client qui signe en premier et vous qui signez après. Une fois que c'est créé, attention, il faut donc l'envoyer au client parce qu'en fait, cette étape-ci continue, entre guillemets, d'être une étape où vous allez vérifier ce que vous avez fait et vérifier que tout correspond à vos attentes. Donc une fois qu'on a vérifié que tout était bon, ça s'est bien implémenté, je suis tout à fait d'accord. Ok, je peux envoyer au client. Et donc, votre client va désormais recevoir un mail avec, on va vous le montrer tout de suite, ce qu'il y a dans le mail. Donc voilà le client, le mail côté client, d'accord, ce qu'il a reçu. Alors attention, comme c'est une adresse mail qui commence forcément par no reply, il peut arriver dans les spams. Donc c'est quelque chose à signifier tout de suite à votre client. Donc on a bien le design Kiba qui est implémenté. Vous allez avoir un petit mail. Normalement il y a la photo de l'animal, mais sur ce type de compte test, forcément ça n'est pas implémenté. Donc on a par contre les infos qui récapent. Donc une labrador de 3 ans, femelle, elle est noire. La référence contrat, le montant. Si les gens n'arrivent pas à cliquer correctement sur le bouton, ils ont également un lien qui peuvent ouvrir ailleurs dans le Google par exemple. Donc là on va faire voir et signer le contrat. C'est ce qui nous intéresse nous, que vous puissiez voir exactement ce que votre client voit. Donc voilà sur quoi tombe votre client. Contrat de réservation, nous on l'avait appelé contrat de réservation test, donc attention à comment vous nommez vos contrats. La référence est en attente de votre signature, c'est-à-dire la signature client. Les rappels des coordonnées de l'éleveur, bien sûr j'ai pas tout rempli mais vous pouvez le faire. Les rappels concernant l'individu, et là encore on aurait pu avoir sa photo, et les montants. Petit souci, ici, j'avais pas rentré l'adresse complète du client. Donc tant que l'adresse complète du client n'est pas rentrée, il est impossible pour lui de signer. Donc il doit absolument venir rentrer l'intégralité de ses données. Et maintenant, il peut signer le contrat. Donc voilà le contrat, c'est le même que celui qu'on a vu. Et la personne peut donc directement venir signer, hop, à la souris, au doigt, peu importe, les deux fonctionnent. Il valide
sa signature, il dit qu'il accepte les termes du contrat, etc., etc. Et il signe le contrat. Contrat signé, on est bon. Il va recevoir un mail comme quoi sa signature est bien prise en compte. Donc voilà le mail reçu. Votre signature pour le contrat de Bella a bien été enregistrée. Prochaine étape, donc là ça les informe, c'est au tour de l'éleveur maintenant de signer le contrat. Et ils recevront un autre mail avec le contrat définitif signé des deux côtés. Donc là on va repartir sur Kiba. Hop. On est toujours sur nos contrats. Et là, dans la liste de nos contrats Kiba, on a bien notre contrat de réservation test qui a été signé par le client et donc en attente de signature de votre part. Donc là, on va aller le signer nous-mêmes. Donc encore une fois, on a tout, on a bien la signature client et on peut finaliser et signer. Hop. Voilà. Attention, parfois il y a besoin d'actualiser la page pour voir votre signature qui apparaît. Donc on a les deux signatures, le contrat est terminé, vous pouvez le télécharger sous forme de PDF ou tout simplement le laisser dans Kiba, il est déjà archivé. Votre client aura reçu une copie par mail et normalement, on pourrait paramétrer pour que vous aussi, vous puissiez la recevoir. Voici ce que votre client a reçu. Document important, contrat finalisé. Le contrat a été signé par les deux parties, vous avez les références et vous avez tout à fait la pièce jointe qui est en dessous. Et votre pièce jointe, c'est donc bel et bien votre contrat. Quand vous l'ouvrez, vous avez tout de suite votre PDF avec les signatures à la fin. Donc ça, c'est le contrat final qui est imprimable par les clients ou qui est archivable, que ce soit par vous ou par lui. Donc si je reviens dans Kiba, dans mon onglet contrat dans vente, il est bien statut signé, c'est-à-dire il est terminé, tout le monde l'a fait, tout le monde l'a signé. Je peux soit le regarder, soit le télécharger en PDF, éventuellement l'imprimer. Et dans mon suivi client, ce contrat, c'est aussi implémenté ici en réservation. Autre petite chose qu'on a implémentée et qui peut être assez utile, surtout quand vous commencez à avoir un client qui passe par contact, réservation, vente, eh bien je peux créer un dossier complet. Donc mon dossier va reprendre les infos clients, les infos animales, les infos finances, l'historique, les contrats, et donc vous pouvez les voir, les télécharger, etc. Ou télécharger l'ensemble du dossier directement en PDF. Alors, c'est une option qu'on a implémentée en vue du passage à la facture X au mois de septembre. Donc pour l'instant, on peut tout à fait télécharger un PDF qui va concaténer en fait, c'est-à-dire qui va tout remettre ensemble, tous les documents qui existent pour ce contrat. Donc ça reprend les infos majeures et ensuite ça met le contrat. Ça aurait pu mettre les documents de santé s'il y en avait eu qui étaient joints, les documents d'élevage, etc. Donc ça vous crée un PDF avec tout le dossier client en un seul PDF. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit par mail, soit par MP sur Facebook ou sur Insta, ou même directement par téléphone. Je vous souhaite une bonne journée.